Alors, je discutais hier avec un frère en Christ et j'ai trouvé la petite histoire qu'il m'a relatée suffisamment intéressante pour que je choisisse de la partager avec vous, dans le cas où elle pourrait édifier ou encourager d'autres personnes à aller de l'avant avec Jésus-Christ. Alors, le frère me disait qu'il a rencontré un inconverti avec qui il discutait et qui lui a posé cette question, qui lui a dit, mais comment ça fait-il qu'un homme déjà d'âge mûr et aussi beau que toi n'ait toujours pas de copine ou de compagne ou soit seul, comment expliquer ça? Et le frère lui a répondu, parce que je suis chrétien et que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout chrétien sait très bien qu'il doit vivre en faisant la volonté de Dieu, tout comme le Seigneur Jésus nous en a donné le meilleur exemple, à savoir que quand Jésus était sur terre, Jésus lui-même, notre meilleur exemple, disait, Éternel notre Dieu et notre Père, Père, sinon pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et donc, nous savons très bien, nous tous chrétiens, que notre but, c'est d'accomplir la volonté de l'Éternel notre Dieu et qu'elle soit accomplie dans tous les domaines de nos vies afin que sa très grande gloire y soit démontrée. Et en l'occurrence, le frère a dû expliquer à cet homme que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous chrétiens que nous perdions, que nous allions nous perdre dans des relations qui ne sont pas de Dieu, mais qu'en l'occurrence, il a choisi, tout comme Dieu le préconise, de rester dans l'abstinence sexuelle en attendant que Dieu lui donne l'épouse qu'il a choisie et préparée d'avance pour lui. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Car nous, ça qui lui en donne la force et qui nous en donne toujours la force dès que nous lui demandons de le faire, de rester dans l'abstinence sexuelle et même dans toute autre forme d'abstinence, le jeûne et autres, le temps qu'il nous donne ce qu'il a prévu pour nous, que ce soit un époux, une épouse ou toute autre chose, et toute la gloire en revient à Dieu. Et là, il me dit que l'inconverti lui a répondu, ah bon, comment ça on doit rester sans dans l'abstinence et sans copine, sans compagne, tant qu'on n'est pas marié, selon le mariage que Dieu a choisi pour nous. Et il me dit qu'il lui a répondu, bien sûr, mais oui, tu ne le savais pas. Et là, cet homme de lui répondre, mais non, mais je ne le savais pas. Alors dans ces cas-là, mais je veux rester sans femme le temps que Dieu me donne la bonne femme qu'il a choisie pour moi. Et le frère lui a répondu, eh bien, il n'y a rien de plus facile que ça. Il te suffit de prier, de demander à Dieu. Alors déjà de faire la première prière, la plus importante à Dieu, qui est lui de commencer par lui dire qu'on le choisit comme commencer par dire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qu'on le choisit comme notre seul maître et roi, et comme le sauveur de nos vies, dans la prière que je vais rajouter à ce document dès que j'aurai terminé mon propos. Et aussi, lui demander de nous donner la force de rester dans l'abstinence sexuelle et l'abstinence de tout ce qui n'est pas de lui, le temps qu'il nous donne la bonne épouse ou le bon époux, et qui nous rende capables d'accomplir toute sa volonté dans ce laps de temps et bien sûr dans tout le reste de nos vies. Et quand vous avez fini, vous dites, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et pour ceux qui se posent des questions et qui se demandent, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est réel, je peux vous dire que c'est réellement le cas, puisque nous sommes des milliers de chrétiens à avoir choisi de rentrer en abstinence, et je peux vous témoigner, moi qui ai fait un témoignage personnel sur l'abstinence la semaine dernière encore, que je rends grâce et gloire, vraiment je rends grâce et gloire à Jésus, parce que une fois qu'on a prié, qu'on lui a demandé la force de pouvoir rester en abstinence, Jésus nous donne toujours la force de vivre cette abstinence. Et pour mon cas, je parle de mon cas, je ne peux pas répondre du cas des autres. C'est une abstinence non seulement une fois que j'ai compris que c'était la volonté de Dieu, mais j'ai
tout de suite, ça a tout de suite été une abstinence qui, moi aussi, de mon côté, que j'ai tout de suite accepté, voulu, choisi, accepté et très bien vécu et vécu de manière épanouissante jusqu'à maintenant. Je suis dans ma septième, enfin, j'ai terminé ma 7e année, entre la 7e et la 8e année d'abstinence. Je crois que je suis dans ma 2014 va faire ma 8e année d'abstinence. Et franchement, je suis, mais c'est une abstinence donc choisie, voulue, heureuse, épanouie et à tel point que, et puis c'est tellement, j'ai envie de dire merveilleuse aussi parce que c'est une expérience tellement merveilleuse que en fait, on aurait presque envie, on serait presque tenté de ne même plus retourner à la sexualité, tellement l'abstinence est bonne, délicieuse, tellement la sainteté c'est bon, c'est agréable, c'est du vrai bonheur. Simplement, je tiens à le préciser qu'il s'agit de refuser toute forme de tentation, car la tentation vient du diable et dans certains cas, il existe, c'est vrai, des ministères, des personnes à qui Dieu donne le ministère du célibat, c'est-à-dire qui restent célibataires le reste de leur vie. Et c'est vrai qu'il m'arrive, moi, dans mon cas, dans la manière dont j'en parle, de me dire, ben, ce serait presque le rêve tellement je me sens bien dans cette abstinence. Seulement, nous ne sommes pas là pour ne faire qu'à nos têtes et il se trouve que dans mon cas, comme dans le cas de beaucoup d'autres personnes, Dieu n'a pas choisi que nous terminions nos vies en célibataire. Il nous a choisi un époux ou une épouse par avance. Donc il s'agit pour nous de faire sa volonté et de nous marier avec l'époux ou l'épouse qui nous a choisi. Donc c'est en ce sens que je dis vraiment, il s'agit pour nous de faire sa volonté uniquement et de nous mettre en abstinence quand il nous demande de nous mettre en abstinence, mais d'en sortir aussi quand le moment du mariage qu'il a choisi pour nous est arrivé et bien sûr de n'en sortir qu'une fois le mariage célébré, hein, bien sûr, au nom puissant de Jésus, certainement pas avant. Merci de le comprendre également. Donc voilà, toutes ces donnes-là, le jeûne, la prière, l'abstinence sexuelle et l'abstinence même de toute forme de relation qui ne soit pas de Dieu, fait partie de l'hygiène de vie du chrétien, puisque ce sont des éléments qui font partie de l'hygiène de vie du chrétien, puisque en quel sens je dis que nous nous abstinons aussi de toute relation qui ne vienne pas de Dieu. Eh bien, nous choisissons de garder les relations que Dieu nous inspire de garder et pas les autres, dans la mesure où nous savons très bien que toute relation qui n'est pas voulue ou choisie par Dieu pour nos vies, dans son plan divin parfait pour nos vies, ne tiendra jamais. Quel qu'en soit l'ordre, qu'il soit d'un ordre sentimental ou d'un autre. Et pour la question de la vie sentimentale et de la relation de couple en particulier, puisque c'est le sujet de ce dont je suis en train de parler, beaucoup de personnes donc se demandent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être dans une relation qui n'est pas une relation de couple qui n'est pas celle que Dieu a choisie pour nous. Eh bien déjà par amour et par respect pour Dieu, par déférence pour Dieu, quand on aime Dieu, quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui plaire. Donc quand on aime Dieu, on fait tout pour lui plaire et pour lui obéir, pour faire plaisir à son cœur et être dans une relation qui ne serait pas la bonne relation au bon moment avec la bonne personne que Dieu a choisie pour nous, parce que quand Dieu choisit quelque chose pour nous, c'est toujours ce qu'il y a de bon et même de meilleur pour nous. Eh bien, être dans une relation avec quelqu'un alors que Dieu ne l'aurait pas choisi, ce serait déjà en soi manquer de respect à Dieu, puisque si on respecte Dieu et qu'on a conscience qu'il est notre Père, on n'ira certainement pas se mettre avec quelqu'un qui n'est pas la personne qu'il a choisi pour nous. C'est un cas de figure qu'on voit souvent dans la vie au quotidien. On voit des adultes rentrer dans des relations qui sont désapprouvées par certains membres de leur famille ou par exemple par le père de la famille, mais c'est pareil, un véritable chrétien, c'est-à-dire celui qui aime réellement Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et qui mène une existence christocentrée, c'est-à-dire centrée et concentrée sur Jésus-Christ, n'ira pas se mettre avec quelqu'un que Jésus-Christ ne lui autorise pas à côtoyer, ne rentrera pas dans une relation avec qui Jésus-Christ ne l'autorise pas à entrer en relation, et encore plus quand il s'agit de la question cruciale du mariage. Il faut être clair sur ce point-là.
dans la mesure où nous savons que tout mariage qui n'est pas voulu par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit ne tiendra jamais la route. Vous vous demandez comment est-ce possible? Eh bien, parce que il faut être clair et net. Comment est-ce possible? Pourquoi? Ben, parce qu'il faut être clair et net. Je vous donne déjà un exemple. Pour qu'une relation d'amour tienne, il faut qu'il y ait une dose d'amour suffisamment intense, forte, sincère, profonde pour que la relation d'amour tienne. Or, Dieu est amour, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 8 à 21, passage très intéressant que je vous invite à lire. C'est si Dieu, dont la substance même est l'amour, si Dieu qui est amour ne nous autorise pas à rentrer dans une relation, nous n'avons pas à rentrer dans cette relation, car nous savons que par définition, lui qui est l'amour, sait très bien s'il y aura une dose d'amour suffisante dans cette relation pour qu'elle tienne ou pas. Et je peux vous dire que quand Dieu ne nous autorise pas à rentrer dans une relation, c'est qu'elle ne tiendra jamais. Et il le sait très bien. Alors que les véritables mariages de Dieu tiennent toujours et sont éternels. Quand Dieu réalise un mariage, et sa parole nous le dit très clairement, Dieu fait en sorte que les deux ne fassent plus qu'un. Alors Dieu ne permettra pas que deux personnes qui ne le... Comment vous dire ça? Dieu ne permettra pas que il n'ira pas vous mélanger avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas aller... je pense à ce passage de Corinthiens qui dit n'allez pas vous mettre sous un joug étranger. Donc Dieu sait très bien quelles sont les relations d'alliance qui sont possibles ou pas dans vos vies, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou autre. Je prends également un autre aspect de la question, même si je ne peux pas malheureusement dans le peu de temps qui m'est imparti entrer dans toute et traiter ce sujet en profondeur et dans toute la profondeur qu'il nécessiterait, mais je vous en donne au moins quelques pistes de réflexion. Dieu ne permettra pas non plus une relation dont il sait que les deux membres sont incompatibles. Ça vient compléter tout ce que je viens de dire en amont, car dans une relation, quelle que soit la relation, quand deux êtres humains se rencontrent, hommes et femmes, chacun arrive dans la relation avec, on va dire, ses bagages. C'est un peu comme des voyageurs. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Mais c'est un peu comme deux voyageurs qui se rencontreraient dans un aéroport. Chacun arrive avec ses bagages et le poids de ces bagages, c'est des fois qui sont un peu comme un fardeau qu'on traîne, puisqu'on peut considérer que dans ces bagages, il y a notre histoire personnelle individuelle à chacun, donc notre passé, notre histoire personnelle, notre histoire familiale, nos histoires amicales, professionnelles et autres. Et toutes ces histoires-là, ayant engendré parfois même des blessures dans nos vies intimes, personnelles et psychologiques, vont faire que on n'arrive pas, j'ai envie de dire, vierge dans une histoire d'amour. Ce sont des sacs ou des fardeaux que nous traînons avec nous. Et c'est Dieu seul qui sait si, dans une histoire, malgré ces fardeaux, ces bagages avec lesquels nous arrivons, la dose d'amour qu'il y a dans nos cœurs l'un pour l'autre sera suffisamment forte pour que l'histoire de couple tienne, ou si ces fardeaux-là vont peser beaucoup plus que le poids d'amour qu'il y a entre nous et s'avérer fatal pour cette histoire d'amour. J'espère que je me fais bien comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu seul sait quelles sont les histoires d'amour qui peuvent tenir ou pas. Merci de le comprendre. Raison de plus pour ne pas rentrer donc dans des relations que Dieu ne permet pas. C'est à savoir que nous ne pouvons entrer dans une relation que si elle est voulue, acceptée, agréée et autorisée par Dieu. C'est le sens de mon propos. Dans la mesure où, pour vous donner un exemple, combien de fois on a rencontré, on a vu des gens qui s'aiment sincèrement, qui s'entendent sincèrement, qui forment de beaux couples même, mais dont l'histoire ne tient pas, parce que, par exemple, les histoires de famille dans lesquelles ils étaient plongés ont détruit leur couple.
voilà, la famille s'en est venue, ou les relations de famille antérieures ont détruit le couple. Ou ça peut prendre toute autre forme. Des fois, il y a toute espèce de raisons qui viennent faire qu'un couple ne tient pas alors que le couple s'entendait, s'aimait réellement et sincèrement. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller bâtir sur du sable, voire sur du vent, des relations qui ne tiendront jamais. Tant que Dieu n'a pas donné son agrément, n'a pas donné son autorisation et son accord pour entrer dans une relation d'alliance et de mariage avec la personne qu'on a en face de soi, on ne peut pas se sentir autorisé à le faire, puisque comprenons-le ne serait-ce que de manière intellectuelle, voire spirituelle également, aucun couple ne peut tenir s'il n'est voulu et agréé par Dieu. Aucune relation ne tient la route si elle est voulue et agréée par Dieu. Ça peut tenir même des années, et j'ai sous mes yeux comme ça des tas de couples, je vous le dis franchement, qu'on a vu être des couples, mais que tout le monde appréciait, que tout le monde applaudissait au moment de leur mariage. Vous avez des gens qui vont rester mariés 20 ans, 40 ans, et même plus, pour au bout du compte se rendre compte, voir que toute la relation s'écroule du jour au lendemain sans qu'ils ne puissent rien y faire, sans qu'ils ne puissent comprendre quoi que ce soit. Des fois même en étant allé voir des thérapeutes du couple, en ayant fait des thérapies pour le couple et toute espèce de choses, ils se rendent compte que leur relation, indépendamment de leur volonté, ne tient pas la route et que tout s'écroule. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de faire une seule chose à la base: consulter l'Éternel, lui demander sa volonté et savoir si Dieu agréait la relation et la permettait. Et ce sont des gens qui passent à côté de leur vie, à côté du plan du divin parfait pour leur vie, parce qu'ils vous disent eux-mêmes: si j'avais su, j'ai passé tout ce temps, toutes ces années-là de ma vie à construire, à bâtir cette relation. Et j'ai bâti sur du vent, au lieu de bâtir sur le roc qui était Jésus-Christ, j'ai bâti sur des sables mouvants. Et tout s'écroule d'un coup, et ils ont la sensation d'avoir raté toute leur vie, et c'est des personnes qu'on retrouve ensuite en dépression et dans des situations terribles. Donc moi je crois que voilà un cas de figure que j'ai sous mes yeux très souvent. Ça arrive à des gens très bien, je vous assure, quelle que soit la classe sociale, l'état des gens, toutes ces données-là ne comptent pas. La seule donnée la plus importante de laquelle nous devons tenir compte avant de rentrer dans une relation, c'est de la volonté de l'Éternel notre Dieu. Quelle est la volonté de l'Éternel notre Dieu pour la relation que nous avons en face de nous, ou la proposition de relation qu'il y a en face de nous, qui se présente à nous? La première chose que nous avons à faire, c'est consulter Dieu et sa volonté pour nos vies et cette relation. Ne jamais y entrer sans avoir l'assentiment de Dieu, la certitude que Dieu nous y autorise. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Soyez vigilants avec ces questions-là, parce que plus d'un s'en sont mordus les doigts et se sont rendus compte que la meilleure chose qu'ils avaient à faire, la chose qu'ils auraient dû commencer par faire, eût été qu'ils prennent le temps de connaître la volonté de Dieu, de consulter l'Éternel notre Dieu, de connaître la volonté de Dieu pour leur vie, et à plus forte raison sur la question du mariage, qui est quand même un point crucial de l'existence. On ne fait pas n'importe quel mariage, on ne rentre pas dans n'importe quelle relation, et on ne se marie pas n'importe qui, n'importe comment. La première chose à faire, c'est de consulter l'Éternel notre Dieu, de consulter son avis, de lui demander son avis, et de ne rentrer dans une relation que si l'on a la certitude absolue et définitive que Dieu la permet, que Dieu l'agrée, que Dieu l'autorise. Ne jamais rentrer dans une relation que Dieu n'autorise pas, ne jamais se laisser aller à entrer en relation avec quelqu'un, et encore moins se marier avec cette personne, si on n'a pas la certitude que Dieu nous permet de le faire. Sinon, on court tout droit au malheur, et il faut comprendre que de manière implicite,
on se retrouve à être dans une relation qui va être de nature diabolique, c'est-à-dire non voulue par Dieu mais voulue par le diable, et à ce moment-là, ça ne peut conduire qu'au malheur et ça ne tient jamais la route, même si ça dure des années, ça ne durera jamais éternellement. Les seuls mariages et les seules relations qui durent éternellement sont les relations voulues par Dieu pour nos vies, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. J'espère que vous aurez bien compris le bon sens de mon propos. Alors que Dieu illumine les yeux de votre cœur, que le Seigneur Jésus vous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, car comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Je le dis à ma manière, mais là encore, allez consulter ces merveilleux passages dans vos Bibles, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Pour conclure, je rajouterai à cette question du couple, ce petit passage d'Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alors, ce que je veux dire en rapport avec ce passage, c'est que quand Dieu agrée réellement une union, et qu'il est au centre de cette union, eh bien c'est un petit peu comme une corde à 3 fils, comme le décrit ce passage d'Ecclésiaste 4, verset 12, ou encore, je ne sais pas si vous avez déjà vu les nattes des petites filles, ou encore, allez, on va prendre un dessin animé, je pense à Pocahontas avec ses nattes, et elle se fait des nattes à 3 brins, et quand vous prenez la natte d'une petite fille, si vous la faites à 2 brins, vous obtenez une vanille, alors que si vous la faites à 3 brins, vous obtenez une natte. Eh bien, soyons clairs, une natte à 2 brins, elle va toujours mieux tenir une natte à 3 brins, donc une natte va toujours mieux tenir qu'une vanille qui n'est faite que de 2 brins. Eh bien, c'est pareil. Les couples du monde, c'est-à-dire qui se sont formés sans prendre le temps de tenir compte de la volonté de Dieu, sans prendre le temps de consulter Dieu sur sa volonté pour leur couple, à savoir si Dieu agréait ou pas leur histoire d'amour et acceptait que ce couple soit formé et se marie, eh bien ils ne tiennent pas, tout comme les vanilles finissent tôt ou tard par se défaire si on ne les arrête pas avec un élastique au bout de la vanille pour qu'elle ne se démonte pas. La vanille ne va jamais tenir, elle va toujours se démonter. Eh bien, c'est pareil. Les couples du monde sont des couples un peu comme des vanilles à 2 brins, donc qui sont faits à partir d'égos, qui se sont associés. Seulement, voilà, le fond du problème, c'est que, comme j'ai essayé de le décrire tout à l'heure, comme nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres, aller de son propre chef, aller se mettre en couple avec quelqu'un ou se marier avec quelqu'un, sans avoir pris le temps de consulter l'avis de Dieu, de lui demander son avis et son approbation, eh bien ça revient à s'exposer à un grand nombre de malheurs et de dangers, puisque les 3/4 du temps, comme je disais, nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres. Et bien ces réalités-là, avec lesquelles nous rentrons chacun individuellement dans un couple, chacun arrive dans un couple, comme je disais, avec ses bagages, avec sa réalité. L'homme a sa réalité, la femme a sa réalité, et ces deux réalités-là peuvent les 3/4 du temps ne jamais être compatibles si et en plus je parle de réalité, mais en dehors de ça vous avez des tas d'autres choses, le profil psychologique, les attentes de chacun vis-à-vis du couple, de la relation de couple, de l'amour de manière générale, son degré de maturité, son histoire personnelle, son histoire familiale, professionnelle, amicale, personnelle. Vous avez tout un tas de données qui viennent composer les histoires de vie de chacun, qui font que justement ces réalités, histoires de vie peuvent ne jamais être compatibles en réalité. Et Dieu seul sait qui est compatible ou pas avec l'autre, quelles réalités ou quelles histoires personnelles, quelles histoires de vie sont compatibles ou pas, et dans quel cœur il y a suffisamment d'amour pour que les deux ensemble, ces deux cœurs-là ensemble réussissent à tenir bon, à tenir la route et avoir une histoire qui va durer. C'est pour ça qu'il n'y a que les histoires
d'amour écrites par Dieu qui sont éternelles et qui tiennent. Que les couples choisis et définis, formés et mariés par Dieu qui tiennent. Les autres ne tiendront jamais, tout comme la vanille ne tient pas. Les autres ne tiendront jamais, alors que la natte qui est faite à 3 brins ou encore la corde à 3 fils, comme je viens de citer le passage d'Éphésiens 4, sont les seuls couples de Dieu qui ont pris le temps de tenir compte de Dieu, de sa volonté, de son avis, de ses conseils, et qui ont placé Dieu au centre de leur couple et de leur volonté, de leur union. Les seuls couples formés, unis et mariés par Dieu sont ceux qui tiendront toujours et qui sont destinés à tenir éternellement là où les autres ne le sont pas. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. C'est une réalité dont je voulais vous témoigner, d'autant que je vais prendre un dernier exemple pour essayer de me faire bien comprendre. J'ai l'habitude de dire que je rends grâce et gloire à Dieu pour avoir créé de si beaux oiseaux, tous les oiseaux du ciel, mais en particulier les perroquets et plein d'autres oiseaux, parmi lesquels vous avez les perruches vertes là, que l'on appelle les inséparables. Je sais que ça existe en gris aussi, je crois. Bon, je me trompe peut-être en tout cas au niveau des couleurs, mais ces oiseaux forment des couples et des couples inséparables. J'en veux pour preuve que je connais des personnes qui à Paris m'ont témoigné avoir eu des couples d'inséparables et me disaient mais ils sont réellement inséparables parce que si l'un d'entre eux meurt, l'autre meurt dans très peu de temps après l'autre, ou alors si un part s'envole, disparaît, l'autre part à sa recherche et pour ne surtout pas être séparé de sa moitié. Et donc j'ai envie de dire, si Dieu a créé ces oiseaux, ces couples d'oiseaux que l'on appelle les inséparables, Dieu seul sait comment créer parmi les êtres humains aussi les couples qui sont réellement inséparables, les bonnes paire d'amoureux, j'ai envie de dire, comme on a une bonne paire de chaussures. Et dans le sens où je disais tout à l'heure que Dieu n'est pas un Dieu de mélange, Dieu ne mélangera pas des personnes qui ne sont pas compatibles. Eh bien, Dieu étant le seul qui sait former les bonnes paires, les bons couples et les bonnes paires d'amoureux, eh bien, Dieu est le seul aussi qui Dieu n'ira pas mélanger, je ne sais pas moi, une paire de, pour donner un exemple, parce que je parle de chaussures et une image, pour bien faire comprendre ce que je veux dire, Dieu n'ira pas prendre une chaussure classe de prestance avec un talon haut pour l'associer à une basket ou à une tongue. Donc il y a des paires de chaussures qui ne sont même pas imaginables. On n'est pas un côté de tongue avec un côté de talon haut. Eh bien c'est tout comme Dieu n'ira pas faire ce type de mélange totalement incompatible. Parce que quand il forme une paire d'amoureux, quand il forme un couple qui l'unit deux personnes, qui les marie, c'est pour que leur couple dure pour l'éternité. Quand Dieu construit, c'est solide et c'est pour l'éternité. Et donc, si Dieu, comme je le disais si bien, a fait, et toute la gloire qui lui revient, lui qui met ses paroles dans ma bouche, je ne m'en glorifie pas, si Dieu a fait si bien, c'est plutôt ça que j'ai voulu dire, d'aussi beaux couples que les couples d'oiseaux inséparables, il saura, faites-lui confiance pour ça, faire les bons et les beaux couples d'amoureux inséparables chez les êtres humains aussi, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qu'il illumine les yeux de votre cœur et vous amène à la compréhension du sens profond de ce que j'ai voulu dire en toute bonne intelligence. Que Dieu vous bénisse et vous garde, à bientôt, et qu'il garde vos cœurs aussi surtout, et vous inspire de faire les bons choix, les bonnes choses, en restant dans le cadre de sa volonté définie par sa parole, sa sainte volonté. Que Dieu vous garde et vous bénisse et vraiment vous éclaire et vous donne son esprit de lucidité et de discernement afin que vous fassiez les bons choix et posez les bons actes au nom puissant de Jésus. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.